La végétalisation des villes se répand partout dans le monde. Venue des pays scandinaves, courante aux États-Unis, subventionnée dès les années 90 à Berlin, la végétalisation des bâtiments devient réalité en France et plus particulièrement dans l'agglomération lyonnaise. À Villeurbanne, le mur végétalisé du quartier de Cusset est le plus haut d'Europe. À Francheville, découvrons ensemble comment remettre le vivant dans l'inerte à travers deux projets, la maison Jacques Faure et le gymnase Jean Boistard, de 100 et 600 mètres carrés de toiture végétalisée. Alors nous nous trouvons sur la commune de Francheville, entre deux lotissements et une colline qu'on appelle le Séminaire, donc sur un tissu de centre urbain mais avec une tendance pavillonnaire. Actuellement, donc, le projet, c'est un projet de gymnase et ce projet a une particularité, entre autres, c'est d'avoir une toiture végétalisée qui va être sur la partie des vestiaires, une toiture basse, visible de l'environnement. On a fait le choix par une option qui a été retenue par le conseil municipal après un débat intéressant sur le développement durable pour le gymnase Jean Boistard, qui va être un équipement qui va être livré dans les tout prochains jours. Les matériaux et les compétences des entreprises n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les bureaux d'études ont bien évolué dans ce domaine-là, les entreprises aussi. Donc on s'est lancé dans l'opération sans attendre, puisque deux opérations coup sur coup ont pris jour aujourd'hui. Alors, il existe deux grandes familles de toitures végétalisées, ce qu'on appelle les toitures intensives, sur lesquelles on a une terre et de l'herbe, on peut même planter des arbres. Ici, on se trouve sur une toiture relativement plate, un projet où on essaie de s'insérer avec les maisons. On travaille dans la famille des végétalisations extensives, donc relativement de faible épaisseur, 10-15 cm pour le substrat et puis les plantations qu'on mettra. La première chose qu'on met en place pour la toiture, c'est une membrane qu'on appelle FPO. C'est une membrane à base de matériaux recyclés et qui peut supporter une végétalisation. Ensuite, on a une isolation, alors en sous-face de la membrane, et puis qui va participer à la couche de végétalisation. Donc une membrane, un isolant. On a une couche drainante qui va nous permettre de faire de la rétention d'eau sur la toiture. Ensuite, on a du substrat qui va apporter donc, des compléments pour faire vivre toutes les plantations qu'on mettra. Actuellement, donc, on en est à cette phase-là sur le chantier et donc, sur le mois de novembre, va être mis ensuite de la végétalisation, donc à peu près 10-15 plantes par mètre carré, de manière à recouvrir l'ensemble qui va pouvoir fleurir donc, tout au long de l'année avec différentes couleurs sur cette toiture. Aujourd'hui, on nous demande de rejeter les eaux sur nos terrains. Or, sans toiture végétalisée, que devient une toiture en tuiles, par exemple, hein. On rejette tout simplement les eaux dans les égouts et après, faut-il traiter encore ces eaux-là. Or, les centres de traitement sont aujourd'hui engorgés. On traite aujourd'hui des eaux qui sont saines, ce qui est fort dommageable. Donc, à partir du moment où on collecte ces eaux sur les toitures végétalisées, on a une forme de rétention qui se crée. Ici on l'observe parfaitement puisqu'on a des zones de captage en haut des toitures qui se déversent ici et on voit le temps que met l'eau qui se déverse en toiture ici et qui récupère ici avant qu'elle arrive aux sorties d'eau pluviale. Je ne perçois pas forcément quelque chose de particulier pour l'instant. On peut penser à des plantes qu'on trouverait en montagne, sur des roches un petit peu, sur un terrain un petit peu aride. Voilà. Mais bon, après c'est un aspect agréable. J'ai conscience qu'il y a une masse, peut-être, mais bon, parce que j'ai effectivement été voir à l'étage, donc ça donne l'impression quand même d'une certaine épaisseur. Mais en même temps, bon, je pense que c'est étudié pour qu'il n'y ait pas de soucis. Ça, c'est les mauvaises herbes naturelles qui ont poussé, puisque le complexe est en place depuis le printemps, depuis le début de l'été. On va retirer, arracher tout ça, remettre de niveau et poser les végétaux, les sédums qui sont attendus pour cette végétalisation. Ensuite, derrière, tous les ans, il est prévu d'entretenir la terrasse. Il faut les étancheurs jardiniers, oui. C'est un métier, oui, c'est un métier qui vient dans l'extension d'étancheur, enfin de couvreur. Oui. La végétalisation contribue au développement durable. Elle participe aux continuités écologiques dans les zones urbanisées. La biomasse fixe la pollution atmosphérique et capte le CO2. Les toitures et façades végétalisées améliorent l'efficacité thermique, elles rafraîchissent l'été, conservent la chaleur l'hiver, elles améliorent l'esthétique paysagère et le cadre de vie des habitants. Cette technique permet aussi une économie financière pour l'entretien des toitures et la gestion des eaux pluviales. Enfin, ces projets mobilisent en synergie les professionnels du bâtiment et sensibilisent leurs futurs usagers.
Si j'ai un conseil à donner aux autres collectivités locales, ce serait d'inscrire d'ores et déjà dans leur cahier des charges, notamment celui du maître d'œuvre, hein, un référent HQE. Bien choisir son entreprise. Hein, c'est primordial. On a eu des difficultés sur une autre opération, donc il a fallu créer une formation au niveau du personnel pour que cette entreprise puisse avancer, ce qui nous a créé beaucoup de retard dans l'avancement de ce chantier. N'hésitez pas à créer un lot étanchéité, effectivement, pour ce type pour ces nouveaux bâtiments, on va dire. Et on arrive à peu près à un surcoût de 20 000 €, mais qu'ensuite on retrouvera, parce qu'au niveau fonctionnement, on n'aura pas l'entretien à faire des terrasses. Depuis quelques années, on refait actuellement tous nos toits en terrasse et ça nous coûte très très cher. Et là, on espère que par cette technique, on va pouvoir avoir des toits en terrasse qui durent beaucoup plus longtemps, tout en isolant mieux le bâtiment.